Quand on écrit des mauvais conseils, on en reçoit plein. Parce qu'en réalité, ces conseils, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne nous correspondent pas, qui correspondent pas à notre manière d'écrire, qui ne correspondent pas à notre manière de penser. Mais la personne qui nous donne ce conseil est tellement persuadée que c'est LA méthode, qu'elle nous prend de haut et ce conseil en devient mauvais parce qu'au final, il a aucune saveur, il a aucun moyen de nous aider, c'est juste nous dire, bah écoute, si tu fais pas ça, eh ben, c'est de la merde. Ce que t'écris, c'est de la merde, et t'es pas vraiment une auteure ou une autrice. Un auteur ou une autrice. You got it. Donc en réalité, c'est pas qu'il existe des mauvais conseils, c'est qu'il existe des mauvais donneurs de conseils. Mais quand même, il y en a un, j'arrive pas à dire qui n'est pas mauvais. Personne n'est parfait. Sorry. Le pire conseil que je n'ai jamais reçu, c'est t'as qu'à écrire ce qui marche. T'as qu'à écrire ce qui se vend. J'ose espérer que je suis pas la seule à avoir reçu ce conseil venant souvent de personnes qui n'écrivent pas. Quand je dis que ce que j'écris, c'est pas ce que les maisons d'édition veulent, ou que ce que j'écris, même si une maison d'édition le voulait, avant que j'arrive à en vivre, va falloir ramer, et que la personne nous dise bah oui mais fin t'as vu, ce qui marche en ce moment c'est les vampires, ce qui marche en ce moment c'est l'érotique, bah t'as qu'à écrire ça, parce que si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment devenir autrice, écris ce qui se vend, écris ce qui fonctionne, et en gros arrête de te plaindre, parce que t'as la solution juste devant toi, et c'est toi qui as décidé de pas attraper la main qu'on te tend. J'espère du plus profond de mon cœur que toutes les personnes qui ont écrit sur cette vibe vampire, qui s'est peut-être un petit peu éteinte maintenant, mais que tous les auteurs et toutes les autrices qui ont écrit sur les vampires l'ont fait parce qu'ils avaient envie de parler de vampires, qu'ils avaient envie, que c'était leur passion, que ça les nourrissait, ou que tout ça, et pas parce que Twilight avait vachement fait vendre. Et c'est pareil pour l'érotique, j'ose espérer vraiment que les personnes qui écrivent en ce moment de l'érotique l'écrivent dans le but parce qu'ils aiment écrire de l'érotique et non parce que 50 Shades of Grey a vachement marché. Au final, on en revient toujours à parler de Twilight par ici. Hein. Je trouverais ça horrible en fait, parce que je pourrais très bien écrire de l'érotique, je pourrais très bien écrire sur un vampire. J'ai déjà quelques romans où il y a un ou deux vampires qui se baladent dedans. Mais je me vois mal l'écrire uniquement pour réussir. Enfin, où est le bonheur dans tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, je me force à écrire sur un sujet qui m'inspire pas pour le moment, ou qui m'inspirera sûrement jamais, juste parce que je veux vendre des bouquins. Et c'est triste. Peut-être que ça se vendrait, mais qu'est-ce que moi je vais en gagner? Puis qu'est-ce que le lectorat va en gagner? Parce que, je sais pas, pour moi, un livre, même s'il n'existe pas de mauvais livres, comme on en parle souvent par ici, parce que les lecteurs, nanana, nanana, un livre qu'un auteur n'a pas voulu écrire, comment peut-il être bon? Comment peut-il y avoir toute son âme et tout son amour de l'écriture dedans? On peut aimer l'argent, l'humain aime l'argent, c'est cool l'argent. Mais est-ce que ça vaut le coup de bosser sur un bouquin? Et je sais pas, je trouve ça hypocrite en fait. Parce que pendant ta promotion, tu vas faire quoi? Tu vas faire genre que t'aimes ça, que ça t'intéresse, alors qu'au fond de toi, non. Qu'est-ce que tu vas en ressortir? Est-ce que tu vas être content le soir de rentrer? Est-ce que tu seras content ou contente d'avoir vendu ces bouquins? Moi, je sais que je le serais pas. J'en retirerai rien. Ça ouais, voilà, j'ai vendu ce livre. Ok, c'est cool, de l'argent sur mon compte en banque, mais au final, je vais être cataloguée comme étant cet auteur qui écrit dans ce genre, et le lectorat va attendre que je continue d'écrire dans ce genre ou attendre mes prochaines œuvres, et au final, ce sera pas moi, ce sera autre chose, quelqu'un d'autre. Vous avez déjà écrit un bouquin? Non, parce que écrire un bouquin, ça prend du temps. Hein. On n'est pas tous des Stephen King qui arrivent à en pondre je sais pas combien par an. Franchement, mad respect, mec, je sais pas comment tu fais. On n'est pas tous... Enfin, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs années. J'ai plusieurs de mes romans, ça fait plusieurs années que je suis dessus et ils sont toujours pas terminés. Alors, ce qu'il faut m'expliquer comment je peux écrire sur une mode qui va probablement passer. Parce que les modes, ça passe. Là, je parlais de Twilight. Les vampires, j'en vois beaucoup moins qu'avant sur les étals de nos librairies. Putain, elle a eu du mal à sortir celle-là. On en voit de moins en moins des vampires. Ça veut pas dire qu'ils sont plus là et qu'ils marchent plus, mais c'est plus la mode. On est passé de cette vague Twilight, on est passé de la vague Vampire Diaries, blablabla. Parce que les gens se lassent déjà, les gens grandissent,
et on a plusieurs goûts et plusieurs envies, et les modes passent et repassent, et nanana, nanana. Donc pourquoi je me ferais chier à écrire un bouquin maintenant, pour le sortir dans 2 ans, alors que dans 2 ans, ce sera même plus la mode. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, bah oui, bah t'avais qu'à écrire un truc à la mode. Mais j'ai suivi ton conseil depuis le début. Il était nul, ton conseil. Vraiment. Nos livres sont censés être, nos bébés sont censés être super importants pour nous. Ils sont censés, volontairement ou involontairement, je sais pas, refléter qui nous sommes et les sujets dont on veut parler et notre manière d'être. Alors, calquer quelqu'un d'autre, calquer un autre genre, calquer quelque chose qui nous ressemble pas, c'est d'une tristesse profonde. Non, j'ai pas envie de le faire.